Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Ce sera du lundi 9 au vendredi 13. On aura droit à un vendredi 13 et ce sera l'anniversaire de mon fils, de mon plus grand. Donc pour moi on va dire que ça portera chance et que ça ne porte pas malheur vu que mon fils est né un vendredi 13. Voilà. Alors, je ne serai pas, je le dis maintenant, parce que je vais oublier, dans le chat de la vidéo parce que quand vous allez regarder, la vidéo, je serai au tournoi de foot de mon plus petit, donc je ne serai pas être dans le chat sous la vidéo, hein, de la première, mais je fais déjà des gros bisous, à Dominique, à Sylvie Marie, à Christelle des oracles de Cricri si jamais elle passe par là, justement. Voilà. Mais bon, vous savez que je vous répondrai pas parce que je ne suis pas là. Alors, vous avez le choix entre 3 objets. Comme d'habitude, en premier, j'ai repris le petit chapeau magique. En deuxième, ma belle pierre de lune noire. Et en troisième, un quartz rose. J'avais envie de prendre des petites pierres. Donc, vous pouvez faire votre choix entre un des 3 objets. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets d'Iris et Linac, mon oracle Ro, mon oracle Lifestyle de Delphine Allard, Magic Luna, avec le Magic Luna justement, et le Just Be Witch de ma belle Karine. Voilà. Donc, on va les sortir. Ah, on est accompagné du coucou. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, l'école reprend, ici le 9, après 2 semaines de congé, l'école reprend. On va reprendre le rythme de l'année, du coup, voilà. Alors, et vous allez voir mon oracle des secrets, je lui ai fait les tranches noires et j'aurais mieux fait, je pense, de m'abstenir. Enfin, ça va encore, ma foi. Mais j'ai commencé à le faire et je pense que je l'ai tellement brassé, utilisé que les tranches sont un petit peu usées et du coup, ça a un petit peu bavé, vous voyez, sur mais bon, ça va encore. Et en plus, la première, j'avais commencé avec un indélébile, encore une plus mauvaise idée, et il y a une trace qui s'est fait de Steve dessus, mais bon, dans l'ensemble, ça va encore. Et bon, la tranche est comme ça, je le voulais noir depuis longtemps, mais évidemment, quand j'ai fait la première carte, hein, ça a commencé à baver, c'était trop tard. Il a fallu que je fasse les autres, vu que si je laissais une carte noire dans le paquet, je l'aurais repéré tout de suite. Voilà, pour la petite histoire. Bon, finalement, je trouve qu'il n'est pas encore si vilain que ça, comme ça. Ça lui donne, comme il y a un petit peu des petits effets de noir comme ça un peu derrière, comme ici par exemple, ça va encore. Ça y est, bon, voilà. Mais bon, mon côté maniaque en a pris un coup quand même. Voilà, ça c'est le côté maniaque de la Vierge qui voit tous les défauts. Du coup, on va commencer avec mon petit oracle des secrets. Transformé. Du coup, la prochaine fois, je pense que j'y réfléchirai sûrement encore 2 fois plus avant de faire des tranches noires à un jeu. Mais c'est la première fois que ça m'arrive, hein, je vous avoue. Mais je crois que je l'aurais fait dès que je l'ai eu, quand il était encore tout nouveau, que les tranches n'avaient pas bougé, j'aurais pas eu de soucis. Voilà. J'ai trop traîné, c'est ma faute. Alors, bon, il y en a déjà une qui a sauté ici pour le chapeau. Pour la pierre de lune. Et pour le quartz rose. Voilà. Alors, je vais les mettre par là. On va prendre l'euro. Ouais, et l'euro, en fait, comme le devant était noir, ça posait déjà moins de soucis, en fait. Là, c'est vrai que devant, c'était un fond plus clair, donc du coup, ça ressort plus. Ah, non, c'était de trop. Voilà. Alors. Et l'oracle rose, j'en ai un backup de toute façon. Hein, j'en ai un tout neuf de la première édition. J'en avais acheté 2 pour être sûr. Et l'oracle des secrets, je vais bientôt en avoir un tout nouveau aussi. Donc, je ne sais pas. Je crois que je le mettrai peut-être bien de côté dans l'armoire pour être sûr qu'il ne s'abîme pas. Et que je continuerai peut-être à utiliser celui-ci comme ma foi. Bon, j'ai l'impression que mes énergies sont dedans. Hein.
Je sais pas, c'est peut-être une idée, une illusion, hein, mais comme je l'emploie depuis tellement longtemps, j'ai l'impression que mes énergies sont dedans. Voilà. Et peut-être qu'avec si je prendrais un tout nouveau, ce serait peut-être plus le même. Je sais pas, c'est peut-être comment on dit ça, une superstition. Voilà. Ça doit être ça. Bon, du coup, voilà. Et j'espère que les énergies seront un peu meilleures quand même que pour le week-end. C'était nouveau des énergies très lourdes, j'ai trouvé. Alors, décidément, voilà. Le lifestyle a parlé tout seul. Youp. Je vais tout envoyer promener, je le sens. Alors, une carte pour la pierre de lune. Et une pour le quartz rose. Et on va finir avec une carte du Just Be Witch. Ah, lui, il est tellement gros et grand que c'est pas toujours évident de le mélanger. Oula, bon, je vais prendre celle-ci vu qu'elle s'est retournée. Voilà. Et on va... Youpla. Ah oui, et aujourd'hui, j'ai enlevé toutes les décorations de Noël. Je suis trop contente. J'avais déjà pas envie de les mettre. Et je suis très contente que tout est retourné dans le grenier. Voilà, voilà. Tout est revenu à la normale. On repart sur des nouvelles bases. Voilà. Alors, celui-là, je vais le mettre par là. Et on va commencer avec ceux qui ont choisi du coup le chapeau magique. Alors, on a la libellule et le coq. La libellule avec la transformation, la métamorphose et l'évolution. Et le coq avec l'orgueil, l'arrogance et la complaisance. Le coq est un animal très fier aussi. Peut-être que vous allez peut-être travailler cette semaine votre côté peut-être arrogant, la fierté. Peut-être que vous allez mettre des choses en place pour évoluer, pour essayer peut-être de changer des choses dans votre vie. Peut-être que vous vous rendez peut-être compte que vous êtes quelqu'un de très fier, d'orgueilleux, d'arrogant peut-être par moment aussi. Pourquoi pas, vous allez peut-être vraiment essayer d'effectuer une transformation peut-être dans votre façon d'être. Voilà, peut-être que c'est une façade aussi, que c'est un air que vous vous donnez peut-être pour pas trop qu'on vous approche, etc. Mais vous allez peut-être vraiment travailler sur ce côté-là, dans une idée évidemment d'être moins sur la défensive peut-être. Peut-être que vous êtes beaucoup sur la défensive, vous prenez peut-être vite la mouche, comme on dit, hein, et peut-être que vous allez travailler sur vous-même justement pour essayer d'être plus cool. Voilà, on va voir ce que nous disent les autres cartes. L'oracle euro nous parle encore une fois de papier. Peut-être que vous allez recevoir des papiers, des documents administratifs cette semaine. Et peut-être que c'est peut-être ça qui va vous déclencher aussi l'envie peut-être de changer. Peut-être que que votre fierté va peut-être en prendre un coup aussi par rapport à ces papiers. Et peut-être ça va vous donner envie de changer peut-être les choses. Des choses dans votre vie justement. Pour plus que ça n'arrive plus non plus. Ici on a la grâce de l'univers. Donc ma foi, vous êtes protégé. Vous avez votre bonne étoile. Et en tout cas, vous allez vraiment arriver à effectuer à mon avis, les changements qu'il faut pour reprendre du bon pied, pour repartir du bon pied. Et peut-être aussi par rapport aux papiers, même si ce sont peut-être des papiers pas agréables, peut-être que vous allez recevoir cette semaine, peut-être des papiers qui vont vous obliger à effectuer des changements aussi, hein, ça peut aussi. En tout cas, vous avez votre bonne étoile avec vous et peut-être que vous ne verrez peut-être pas d'un bon œil les changements tout de suite, mais en tout cas, ce sera des changements qui seront bons pour vous. Alors, le lifestyle. Ah oui, c'est celle-ci qui avait sauté. Du coup, avec un renouveau, avec printemps, Pâques et 3 mois. Donc ici, à mon avis, on aura plutôt l'idée de renouveau, comme je viens de vous dire, de reprendre un nouveau départ, de faire des choix pour essayer de changer, pour essayer de vous transformer, de devenir un petit peu différent.
peut-être aussi un nouveau départ par rapport à des papiers enfin, que vous allez recevoir. Et peut-être que votre fierté va peut-être quand même prendre un coup par rapport à cette nouvelle. Par exemple, vous allez recevoir un papier de divorce, votre fierté, elle en prend un coup, hein. Mais en tout cas, ce sera vraiment dans l'idée d'un nouveau départ. Alors, le Just Be Witch. Ah, le Guy avec l'affection, la romance et le cadeau. Ici, je dirais peut-être que finalement, comme on a la grâce de l'univers aussi, peut-être que vous devez voir ces changements comme un cadeau. Peut-être un cadeau que vous faites à vous-même, hein, parce que peut-être qu'en entamant justement ces changements, vous allez vraiment évoluer. Donc, c'est peut-être vraiment un cadeau que vous vous faites à vous-même. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi la pierre de lune. On a la surprise, l'inattendu, l'imprévu, la cachotterie et les oiseaux avec badinage, jeu amoureux et idylle. Soit cette semaine, vous allez avoir la surprise de rencontrer peut-être quelqu'un. Ça pourrait, une nouvelle relation. Ou alors vous allez avoir quelque chose d'imprévu, quelque chose d'inattendu par rapport à votre amoureux, votre chéri, votre mari, votre mari, j'allais dire, non, votre chéri. Vous allez peut-être avoir une surprise par rapport à votre relation amoureuse. Ça pourrait aussi être des cachotteries. Ça peut être une bonne surprise, comme ça peut être une mauvaise surprise. Ça peut être aussi des cachotteries. Peut-être qu'une relation vous cache quelque chose. Ça pourrait aussi. Ou alors c'est vraiment un truc totalement imprévu que vous attendiez absolument pas, qui va vous arriver cette semaine et qui peut avoir. Soit ça peut aussi être une nouvelle qui va arriver et vous ne vous y attendiez absolument pas, hein. Comme je vous ai déjà dit, les oiseaux, c'est aussi des messagers, des porteurs de nouvelles. Donc peut-être que vous allez recevoir une nouvelle aussi inattendue. Bonne ou mauvaise, ça, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Ah, ici, on a la rencontre. On a deux fois, on a la rencontre et ici aussi l'idée de badinage, première rencontre, etc. Donc, soit vous allez faire une rencontre totalement imprévu, hein, de quelqu'un. Ça peut être amoureux, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un peu dans tous les domaines. Mais vous allez peut-être tomber sur quelqu'un que vous vous attendiez absolument pas à voir. Peut-être quelqu'un que vous avez plus vu depuis un moment. Voilà, comme parfois on tombe sur les gens qu'on n'a plus vu depuis longtemps. Ou alors vous allez recevoir peut-être des nouvelles de quelqu'un aussi que vous avez plus vu depuis longtemps, ça pourrait aussi, voilà. Mais ici, on a vraiment l'idée de rencontre. Bon, ça peut être amoureux aussi, hein, comme ici, on a la carte de l'idylle, les jeux amoureux, le début d'une relation, etc. Donc, peut-être que, pourquoi pas, ce sera peut-être une surprise, pourquoi pas, d'une nouvelle relation. Alors, le Magic Luna nous parle de jalousie ici. Donc, il faudra quand même faire attention. Ce sera peut-être une rencontre qui pourrait attiser la jalousie, peut-être de l'entourage. Peut-être que les gens peuvent être jaloux que vous avez rencontré peut-être une nouvelle amie, une nouvelle relation, etc. Ça pourrait engendrer de la jalousie autour de vous. Et ici, on voit les médisances là derrière. Donc, vous allez peut-être faire une rencontre et ça va peut-être provoquer justement des jalousies. Voilà. Alors, le lifestyle nous parle d'enfermer, prisonnier, aider, injustice, plan, stratégie et prémédité. On reconnaît ici, enfin moi du moins, prison break. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que vous êtes peut-être emprisonné dans la solitude pendant longtemps. Vous avez peut-être été reclus, entre guillemets. Peut-être que vous aviez peur peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez peut-être mis des barrières du coup, hein, pour empêcher les gens de vous approcher, pour pas montrer vos émotions et tout ça. Et peut-être que vous allez avoir quelque chose d'inattendu cette semaine qui va faire que vous allez peut-être baisser votre garde ou que vous avez décidé que vous étiez prêt à rencontrer de nouvelles personnes et vous pourriez rencontrer du coup des nouvelles personnes, une nouvelle relation amoureuse, nouveaux amis, etc. Mais quand même, ça pourrait provoquer de la jalousie parce que les gens
ça leur convenait peut-être très bien que vous restiez, entre guillemets, en solitaire, enfin seul avec vous-même, voilà. On a cette idée-là, enfin du moins moi. Et ici, on a la vipère, et de nouveau avec la jalousie, le mensonge et la méchanceté. Donc voilà, ça revient, hein. Donc faites quand même attention. Vous êtes peut-être entouré de personnes qui vous jalousent, qui sont méchantes aussi, qui se moquent peut-être. Souvent, le bonheur des uns, hein, ça fait le malheur des autres, hein, et ça peut provoquer de la méchanceté. Les gens, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, qui se réjouissent quand les gens sont malheureux et qui n'aiment pas les voir heureux. Donc, ça pourrait susciter des jalousies et de la méchanceté. Voilà pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le quartz rose, avec la toile, avec l'araignée et le serpent. Ce ne sont pas les deux meilleures cartes, hein. La toile avec le piège, l'appât et les réseaux, et le serpent, la tentation, le désir et la fascination. Ici, on aurait l'impression que cette semaine, on va peut-être vous tenter avec certaines choses, et on vous dirait de ne pas tomber dans le panneau, de faire attention de ne pas tomber dans le piège. Peut-être qu'on va vous faire miroiter des choses, comme par exemple une relation amoureuse merveilleuse, ou que vous allez, si vous investissez dans quelque chose, vous allez avoir beaucoup d'argent en retour. Mais au final, faites quand même attention à ne pas tomber dans le piège, comme cette mouche qui va venir se coller ici dans la toile d'araignée. Faites attention à pas vous faire avoir, entre guillemets. C'est peut-être quelque chose qui a l'air très tentant, très intéressant, qui vous donne vraiment envie de craquer, mais au final, lisez bien les petites lignes des contrats et regardez bien que ce n'est pas un piège. Alors, l'euro, si j'arrive à la trouver dans le tas, on a la célébration. Donc ici, on aurait l'idée de quelque chose à fêter. Peut-être que vous allez justement vous réjouir d'avoir découvert que c'était finalement un piège, que c'était quelque chose de pas très catholique qu'on vous a proposé. Et du coup, vous allez peut-être fêter ça, entre guillemets, vous allez peut-être vous réjouir de ne pas être tombé dans le panneau. Donc avec cette carte, à mon avis, la célébration, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de pas clair qu'on vous propose, que c'est entre guillemets, que vous n'avez pas envie de tomber dans le piège de ce qu'on vous propose. Et à mon avis, vu que vous avez la célébration, c'est que vous allez vous en rendre compte et vous n'allez pas tomber dans le panneau. Ici, on a le rendez-vous administratif. Donc, c'est peut-être quelque chose qui a à voir soit avec un rendez-vous en administratif, etc. Ou peut-être pour un nouveau boulot. Ou faites attention si vous avez des rendez-vous de prévus. Peut-être un rendez-vous administratif, ça peut être aussi pour mettre des nouveaux projets en route, des partenariats et tout ça, peut-être pour finaliser les choses. C'est peut-être à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que il y a quelque chose qui cloche et vous n'allez pas tomber dans le panneau. Voilà. Donc, si vous avez un rendez-vous administratif pour mettre des projets en route avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, faites quand même, écoutez bien, gardez l'œil ouvert, lisez bien les petites lignes des contrats avant de signer, et vous allez peut-être voir qu'il y a, comme on dit, qu'est-ce que vous dites, vous, en France? Une baleine sous le gravier. Et chez nous, on dit une anguille sous roche. Voilà. Alors, ici, la carte de Sow, avec se venger, punir, châtiment, peur, choc irréversible et se faire justice. Donc voilà. Ici, on a l'idée de quelque chose d'irréversible, d'un choc. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Quelque chose, ce sera peut-être irréversible, la rupture. Quand vous allez vous rendre compte qu'on a essayé de vous avoir, entre guillemets, ce sera peut-être irréversible, que vous ne voudrez plus avoir de contact avec ces gens-là. Et ce sera peut-être quand même un choc, hein. C'était peut-être vraiment quelque chose à laquelle vous vous attendiez absolument pas. Et évidemment, essayez de ne pas vous venger, de ne pas faire justice vous-même, hein, en essayant de faire des mauvaises choses en retour, parce que bon, c'est jamais bon de toute façon. Et on va finir avec la carte du Just Be, avec la récolte, l'abondance, la récompense et la réalisation. Ah, c'est une rune de sorcière, là, pour le coup. Moi, la seule chose qui me vient avec cette carte, c'est le mot récolte. J'ai envie de vous dire, entre guillemets, on récolte ce que l'on sème, hein.
Donc si, bah, les personnes vous ont fait, du tort, et que, bah, ça vous a blessé, ça a été un choc pour vous, ben, entre guillemets, bah, le karma se chargera certainement, de leur cas. S'ils ont fait du mal, ben, ils récolteront du mal à mon avis. Voilà, pour ce tirage des énergies, du coup, pour cette semaine du 9 au 13 janvier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!